Lancée le lundi 28 juillet 2025, la 59e session ordinaire de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national connaît une véritable révolution numérique grâce aux politiques de réforme initiées par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Ces réformes intègrent des innovations techniques afin de renforcer la fiabilité et la transparence de la correction et de la publication des résultats de l'ex-État. Au-delà du Centre national de correction à Kinshasa, qui a subi des travaux de rénovation et de modernisation, l'intégration d'une nouvelle technologie avec l'intelligence artificielle S-Note Manager a été mise en place. Cette innovation permet une correction automatique des épreuves tout en maintenant un haut niveau de supervision humaine par les experts de l'inspection générale. Cela se traduit par un gain de temps considérable pour les correcteurs et des résultats plus fiables et cohérents pour les candidats. C'est dans cette logique que l'inspection générale a procédé à la décentralisation du centre de correction de l'examen d'État dans 2 provinces éducationnelles pilotes de la République démocratique du Congo, à savoir le Haut-Katanga 1 à Lubumbashi et le Kasai oriental 1 à Mbuji-Mayi. Chaque centre de correction est une petite usine de fiabilité avec 5 compartiments dédiés respectivement à la salle de préparation, la salle de scannage, la salle de serveur, la salle de contrôle et la salle de surveillance. Les copies sont ainsi traitées numériquement et envoyées au centre de correction de Kinshasa, ce qui permet de gagner 30 à 40% sur le délai de traitement global des résultats. Cette initiative marque un tournant significatif au sein du système éducatif congolais, facilitant la correction rapide et plus fiable des items d'examen d'État localement. Ainsi, les mâles d'items ne seront renvoyés à Kinshasa pour correction. L'inspecteur principal provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du Haut-Katanga 1, Nicolas Niangé, a salué la détermination de la ministre d'État à moderniser le système éducatif congolais à travers la décentralisation du centre de correction. La modernisation du système éducatif congolais. Et la modernisation du système éducatif congolais passe par l'introduction des techniques de l'information et de la communication. L'introduction des techniques de l'information et de la communication constitue le 5e principe directeur du plan quinquennal. C'est ainsi que, passant à l'œuvre, elle a pu introduire l'intelligence artificielle dans la correction de l'examen d'État. Elle a pu permettre ainsi l'extension du centre de correction de l'examen d'État à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Nous menons les opérations en rapport avec le dépouillement des copies, le scannage des copies des élèves et enfin une salle de contrôle. Ce sont des opérations préliminaires du centre de correction qui se faisaient au niveau national. Maintenant, ces opérations-là vont se faire au niveau de la province. Nous allons envoyer le fichier des copies des élèves sous version numérique au Centre national de correction. Toutes ces opérations montrent à suffisance que l'introduction des techniques d'information et de communication n'est pas un slogan vain. C'est la concrétisation de la volonté du chef de l'État. Pour sa part, le directeur provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du Haut-Katanga 1, Joseph Mwanke Tchand, a exprimé sa satisfaction quant à l'installation de ce centre pilote à Lubumbashi, soulignant qu'il représente une avancée majeure pour le système éducatif. C'est l'une des grandes innovations que le ministère n'a jamais connues. Aujourd'hui, avoir un centre de correction en province fait partie des innovations parce que c'est l'extension de ce qui existe déjà au niveau de Kinshasa, bien sûr avec une dose de modernité, étant donné qu'il y a eu l'intégration de l'intelligence artificielle dans la procédure de correction. Et nous ici dans la province, nous sommes là, nous sommes à notre phase pilote. Les ingénieurs que nous avons reçus avaient mis à notre disposition, bien sûr après une séance de briefing, toutes les dispositions qu'il fallait mettre en place pour recevoir ces centres. Ce centre ne va pas seulement corriger les épreuves du Haut-Katanga 1, mais aussi la province éducationnelle du Haut-Katanga 2. Donc c'est la province administrative du Haut-Katanga. Donc nous nous attendons à plus de 100 000 copies à recevoir dans ce centre. De son côté, l'IPP Pierre Kabianda de la province éducationnelle du Kasai oriental 1, 2e province pilote, a également salué cette décentralisation qui permettra une correction plus rapide des copies et une publication des résultats dans des délais réduits. C'est une initiative de la décentralisation où on peut faire le travail
en amont en province et nous allons envoyer pour que ça soit publié à Kinshasa. Ça va s'étendre dans toutes les provinces et ce n'est que bénéfique pour la République et pour les enfants, les parents qui attendent le résultat de leurs enfants dans un bref délai. La décentralisation du centre de correction est une étape essentielle vers une éducation de qualité en République démocratique du Congo et le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté s'engage à étendre cette initiative dans d'autres provinces éducationnelles dans les jours à venir afin de tirer profit des avantages de l'intégration des technologies de l'information et de la communication.